béni, béni l'Éternel. Et tout ce qui est en moi béni son nom, son fin dans mon âme béni, béni l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui bénit ta vie de la force, qui te couronne de bonté, de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fera gémir comme les majestés. Nous sommes encore ce soir reconnaissants. Nous te bénissons parce que nous souhaitons rassembler avec ce élan du cœur pour t'exprimer le reconnaissant et reconnaissant, pour chanter, célébrer les cantiques de Sion. C'est vraiment toi qui as fait ce travail. Tu as plié le prix, tu nous as rachetés, afin que nous soient annoncés les belles manières de vie, des coutumes et traditions, hors des hommes, l'esclavage du péché, afin que désormais nous puissions consacrer le reste de notre temps ici par ta joie. C'est pourquoi nous ne pouvons jamais assez cesser de te louer. Parce que ce que tu as fait pour nous est tellement grand. Que ton Saint-Nom soit véritablement vrai. Nous plaçons ce soir encore ces moments pour tes mains. Réalisant que sans toi, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous demandons, nous implorons ta grâce. Que tu descendes ce soir au milieu de nous. Et que pleinement tu oignes la bouche de ton serviteur. Tu oignes nos cœurs. Et que pleinement tous ensemble, nous puissions être attentifs à la voix de Dieu qui est attentive dans ces derniers temps de la fin. D'où les cieux tu parles. Véritablement, il n'y a que tes enfants qui peuvent véritablement être attentifs. Conduis ces moments, bénis toutes choses afin que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Que le nom de Seigneur soit béni. Nous sommes encore reconnaissants à notre Dieu pour toute la grâce que nous avons encore de pouvoir voyer encore nous rassembler là ce soir encore à cause de la parole de notre Dieu. Réalisant que les temps sont assez avancés, il est assez important pour chaque enfant de Dieu de pouvoir pleinement, vous voyez, être entièrement disposé pour ouvrir son cœur afin d'avoir part à ce que Dieu est en train de faire, vous voyez, dans notre génération. Les hommes sont en train de faire beaucoup de choses, mais la Bible dit que tout viendra un jour à passer. Ce que Dieu fait restera pour l'éternité. Et c'est pourquoi c'est une grâce individuelle que nous avons obtenue de la part de Dieu, d'avoir reçu véritablement l'appel qui vient du ciel, pour venir véritablement avoir part à la préparation qui a lieu maintenant. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je pense que nous sommes à notre dernière réunion. Nous allons tout à l'heure laisser la place à notre honneur. J'aimerais quand même que nous lisons une portion des Écritures pour se tenir debout. Nous allons lire le psaume 112. Le psaume 112. Nous allons voyez, à partir du verset 4, il ceci. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Alléluia. Que Dieu soit véritablement béni. Il est important de pouvoir véritablement voir Dieu dans sa manière d'agir. Sur cette terre, Dieu a décidé de ne plus jamais laisser son peuple dans la confusion. Il est important que nous puissions comprendre qu'il ne s'agit vraiment pas de tout le monde. Dans 2 Corinthiens, il y a des frères d'Acourement, vous voyez, on dit cela et puis nous allons nous arrêter là. Il dit, 2 Corinthiens chapitre 4, il est dit là, vous voyez 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset véritablement 3. Il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Que Dieu nous la comprenne. Mais quels sont ceux-là? Il dit pour les incrédules, quand Dieu fait quelque chose, et que de manière, parce que quand Dieu fait quelque chose, il le manifeste. Là où Dieu se trouve, il y a toujours la lumière qui est manifestée. C'est pourquoi vous pouvez voir que véritablement, lorsque véritablement le pasteur que notre frère nous a lu, il nous a parlé de cela ce matin. Lorsque l'Égypte, Pharaon et son armée étaient derrière, vous avez vu ce qui s'est passé, que le peuple était en face de la mer, il y a eu quelque chose qui s'est passé. La colonne de feu qui était au devant, parce qu'en fait, c'était devant, elle s'est déplacée et elle s'est mise entre les incrédules et Israël. La Bible déclare que là où se trouvait la même
vois que c'est la même colonne de feu, il n'y avait pas deux. Mais d'un côté, il y avait la lumière, et de l'autre côté, il y avait les ténèbres. Pourquoi de l'autre côté, il y avait les ténèbres? Parce qu'ils étaient incrédules. Ils ne pouvaient pas croire ce que Dieu fait. Nous avons tous vu la lumière briller en ces derniers temps de la terre. Mais regardez combien de personnes demeurent encore dans les ténèbres. L'important, ce n'est pas de parler Dieu. Vous voyez, Dieu nous a dit, ce n'est pas cela. C'est pourquoi, regardez là, un peu au verset 6, il dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillante du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs. C'est cela qui est important, bien mes frères. De quoi recevoir personnellement, individuellement, la révélation de ce que Dieu fait maintenant. Quand vous avez été convaincu, personne ne peut vraiment vous tromper. Mais quand vous êtes là, je suis là, quelqu'un viendra, non, véritablement, n'allez pas là-bas, ceci est faux, vous suivrez les hommes. Mais quand dans votre cœur, l'étoile du matin, il dit, c'est pourquoi nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien aussi de prêter attention, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. La lumière doit briller dans nos cœurs. Et c'est la manière que Dieu, quand il voit que vous êtes un homme droit, il ne peut vous laisser dans les ténèbres. La lumière doit briller. Amen. Et c'est Dieu qui est en train de faire briller la lumière pour nous faire sortir véritablement de cette ténèbres. Que son Saint soit de gloire et que la gloire lui est bien. Gloire,
Seigneur, cet après-midi, c'est tenu encore dans ta présence, au travers des chants et des prières, mon Père. Oh, par la parole, aussi entendu encore, mon Sauveur béni, tu as touché nos cœurs et bien encore nos âmes. Louange et honneur à toi. Merci encore pour ta bonté, Seigneur. Accorde-nous encore la grâce, Seigneur, de marcher avec toi, de pouvoir te célébrer, Seigneur. Tu es merveilleux, notre Dieu. Nous t'aimons de tout notre cœur. Nous voulons vraiment te servir, Sauveur. Pardonne nos péchés, nos morts. Pardonne-nous, notre Dieu. Tu es vraiment merveilleux pour nos pères. Bénis mes frères, bénis mes soeurs, bénis la bonne enfant. Oh, Père Saint. Nous te remercions pour cette grâce d'être à toi, d'être appelé ton Saint, Père. Nous voici qui sont venus de loin comme de près pour être dans ces lieux, fait que nous puissions voir la communion autour de ta parole avec toi, Seigneur, n'oublie aucun d'eux, Père. Qu'ils soient tous bénis en ton nom. Merci, Sauveur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais, Seigneur. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom pour ton amour et ta bonté. Tu t'es ainsi prié pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver encore cet après-midi dans ces lieux. Oui, c'est nous, Seigneur, notre Sauveur et notre Dieu, te glorifions encore. Nous le remercions pour les souffles de vie, par grâce de pouvoir réellement marcher encore avec lui. Combien nous sommes heureux de pouvoir entendre sa parole. Tout à l'heure, quand mon frère m'entendait me disait qu'il y a eu des frères qui sont venus tellement de loin, et aussi des sœurs aussi. De tout mon cœur, que le Seigneur vous bénisse richement. C'est la dernière réunion que j'ai avec vous. Sachez que je vous aime beaucoup. Et je prie pour que le Seigneur, votre Dieu, vous bénisse. Je suis très touché quand je vais entendre les distances que vous parcourez et toutes les difficultés que vous rencontrez effectivement. Mais le Seigneur, notre Dieu, vous récompensera. De tout cœur, j'étais dans la joie d'être au milieu de vous, accueilli comme votre frère. Vous m'avez nourri et vous m'avez donné un logement aussi. Je vous remercie de tout mon cœur. À vos frères, à vos sœurs qui, de tout votre cœur, avez pris aussi dans votre cœur la joie de pouvoir m'offrir aussi à manger. À tous les frères qui travaillent aussi dans ces lieux. Puisse vraiment le Seigneur, notre Dieu, vous récompenser au-delà même de vos attentes. Je partirai, après ici, je partirai là-bas à Daloa pour avoir aussi communion avec mes frères et sœurs. Mais dans mon cœur, je pense beaucoup à vous aussi. Amen. Pensez à moi et priez aussi pour moi. J'avais vraiment besoin que le Seigneur m'accorde cette grâce de pouvoir continuer toujours à marcher avec lui. Amen. Et aussi avec vous aussi. Ça y est aussi le désir de mon cœur que le Seigneur agisse encore davantage parmi vous. Nous sommes heureux de savoir que sur cet état, il nous a accordé la grâce de pouvoir avoir des frères et des sœurs. Et cela, réellement, ce que la parole de Dieu a fait de nous. Nous avons les yeux que le Seigneur a ouverts pour que nous puissions savoir réellement que la véritable vie est en Christ, la véritable communion est en Christ, et la véritable famille, c'est celle qui est en Christ. Celle qui croit comme nous croyons, comme les saintes Écritures le disent, et avec lesquels nous avons la même foi. C'est pourquoi vous pouvez remarquer que c'est toujours merveilleux, frères et sœurs. Et c'est pourquoi que le jour de Pentecôte, quand on lit les Saintes Écritures, ces hommes étaient venus de différents horizons et là, quelque chose s'est passé pour eux. Et là, la parole de Dieu a touché réellement leur cœur et leur âme. Et la Bible dit que ceux qui reçurent sa parole de bon cœur, qui ont ouvert le cœur avec beaucoup de joie, effectivement, et d'allégresse, ils ont reçu cette parole et furent baptisés. C'était environ 3000 âmes et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, fraction de pain, en les prières, ainsi de suite. Et il dit, et ils mettaient tout en commun. Amen. Quelque chose s'est passé dans leur âme, effectivement. Quand il regardait son frère, il savait que c'était son propre frère. Quand il regardait sa sœur, il savait que c'était sa propre sœur. Parce que dans l'éternité, nous serons ensemble. Dieu nous a promis d'avance. Alors sur la terre, nous a dispersés dans différents endroits, dans différents coins, différents villages, différents pays. Mais maintenant, en Christ, il nous a rassemblés. Et nous savons que nous sommes de véritables frères et sœurs, parce que dans l'éternité, nous serons ensemble unis. Nous les sommes reconnaissants pour cette grâce qui nous accorde de pouvoir réaliser l'importance, comme notre frère l'a lu encore tout à l'heure, l'importance de cette parole de Dieu dans notre vie. Comme la Bible dit, la révélation de ta parole, elle est claire, elle donne certainement l'intelligence.
Je voudrais juste que nous lisions dans la scène d'écriture, une portion de l'écriture dans le livre de Jean, c'est dans 1 Jean, je crois que c'est 1 Jean. Allez, les gens, je pense que c'est dans 1 Jean ici. Ok, c'est ça. Okay. 1 Jean au chapitre 2. Au chapitre 2. Alors le verset 24 nous dit ceci, cet homme de Dieu nous montre réellement ce qui est important pour nous. Notre frère nous parle en disant jusqu'à ce que le toit du matin se lève dans vos cœurs. Il dit, faites bien de prêter attention à la parole prophétique. Réellement, il vit comme dans un lieu obscur. Et ici, cet homme de Dieu, Jean, cet homme de Dieu, Jean, c'est lui qui, de tout son cœur, avec beaucoup de hardiesse, pouvait réellement démontrer et aussi annoncer au peuple, comme nous l'avons entendu aujourd'hui, effectivement, il dit ce que nous avons entendu dès le commencement. Le matin, nous revenons d'abord au chapitre 1, Jean d'abord, le chapitre 2, verset 1, il dit, ce qui était dès le commencement. Mais il ne cite pas pour rien, c'est dans le fait d'attirer notre attention que nous comprenions réellement ce qui est important en fait. Il dit, mais ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il dit ce qui était dès les commencements, ce que nous avons entendu. Et dans le chapitre 2, verset 24, il dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Et c'est là, mes frères, la question que nous pouvons nous poser et qu'on va savoir, oui, c'est vrai, cet homme de Dieu dit cela, mais qu'est-ce que réellement nous avons entendu dès le commencement? Parce que c'est cela que les Saintes Écritures demandent réellement que nous puissions arriver à pouvoir demeurer là-dessus et que cela demeure aussi en nous. Il dit ce que vous avez entendu dès le commencement. C'est pourquoi le départ est toujours aussi important. Il faut vraiment que nous soyons sûrs, en réalité, dans quoi nous nous engageons. C'est sûr et certain. C'est pourquoi vous remarquez très bien, lorsque le Seigneur est allé, rappelez-moi tout à l'heure, j'avais un peu de problème avec moi, quand je suis dans mon frère, j'ai un peu de difficulté, mais je vais être un peu plus court parce que je sens que j'ai un peu de problème avec moi. Si vous remarquez très bien dans les Saintes Écritures, le Seigneur, notre Dieu, est allé s'asseoir à un puits là au bout de vous souvenez. Pardonnez-moi, je crois que c'est aussi la chaleur, que Dieu m'accorde la place. Amen. Il est allé s'asseoir au puits et il y avait une femme de Samarie. Et cette femme, effectivement, était chez elle là, à la maison, vous le connaissez très bien, une femme de mauvaise vie. Et ces jours-là, elle sortit pour aller au puits pour puiser de l'eau. Et là, arrivée au puits, effectivement, elle a rencontré un homme. Et alors, cet homme qui était là au puits demande à cette femme de l'eau. Alors, cette femme lui dit, mais moi qui suis samaritaine, toi, juste une grande, vous connaissez effectivement comment les choses sont. Et puis, ils ont commencé à parler en disant, mais si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau. Tu lui aurais demandé de l'eau vive, effectivement, ainsi, comme vous le savez. Alors, cette femme dit, mais tu n'as rien même pour pouvoir puiser, et tu me parles ainsi, ainsi. Alors, ils ont commencé à parler, jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit ce qui s'est passé. Et puis, il dit, mais vous dites que pour pouvoir adorer une fois de l'autre, est-ce qu'il dit, non, il dit, mais l'heure vient et il est déjà venu, où le vrai adorateur adore Dieu. C'est après cette montagne où je regarde, c'est lui, les adorateurs à l'esprit et en vérité. Alors il dit ceci, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Mon frère et ma soeur, cette parole que le Seigneur avait déclarée à la femme, elle était importante, non seulement pour elle, mais aussi pour nous. Nous ne pouvons pas adorer un Dieu ou nous approcher à quelque chose dont nous ne sommes pas certains. C'est pourquoi, même dans le Saint Écriture, dans le livre de Luc, effectivement, cet homme de Dieu écrivait en disant, regardez bien, Luc au chapitre 1, Luc chapitre 1, lisons ça, et dit ceci. Verset 1, il dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements
qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été témoins oculaires, des témoins oculaires dès les commencements et sont devenus de ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente et utile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus avec nous. Donc ce n'était pas quelque chose qui pouvait être pour lui probablement de peut-être. Parce qu'avec probablement de peut-être, on ne peut pas avancer avec Dieu. La Bible dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque le Seigneur a appelé Abraham, et Abraham dit que je m'en vais sans postérité, il dit à Abraham, lève les yeux vers les ciels, effectivement, compte les étoiles. Lorsqu'Abraham a regardé les étoiles, la Bible dit ceci, Abraham eut confiance en l'Éternel, il crut en l'Éternel, et cela lui fut imputé à justice. Abraham a cru réellement, il était sûr et certain que sa postérité serait comme les étoiles du ciel. Ça, ce n'était pas que probablement ça sera, ou c'est peut-être non. Abraham était sûr, parce que Dieu veut marcher avec des hommes et des femmes qui ont la certitude, et qui croient certainement, et qui savent que ça, c'est la vérité. Mon frère, ma soeur, Dieu, le Seigneur, ne peut rien faire pour toi, si réellement toi, tu ne crois pas qu'il est capable. Et c'est sûr et certain. Et regardez très bien, dans les scènes de vidéo partout, où il pensait, regardez très bien, même la femme qui va phénicienne, dont on a vu effectivement, c'est une femme qui courait après le Seigneur et qui criait après lui, marié, Dieu m'a tourmenté par les démons. Oh, je vous regarde, Dieu t'a appelé, le Seigneur, les disciples disaient, fais la vaquille. Le Seigneur ne faisait même pas attention à elle. Mais elle continue à pouvoir crier et à venir, et les disciples disaient, mais renvoie-la parce qu'il nous fatigue. Jusqu'à ce qu'il continue à crier, et puis le Seigneur se tourne encore, il dit, mais il n'est pas bon de le retourner dans le chien. Malgré tout cela, cette femme ne s'est pas rétractée. Cette femme a persévéré. Pourquoi? Elle était sûre et certaine que cet homme-là, c'est de Nazareth, et il y a solution à son problème. N'importe quel obstacle qu'il y avait, il dit non, 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 je suis sûr. C'est pourquoi il faut connaître le Dieu que tu sers. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Il faut que tu sois sûr et certain que ce Dieu-là, il a la capacité d'agir ainsi pour toi. C'est ça les hommes et les femmes que Dieu veut faire. Ceux-là qui savent vraiment où ils en sont. Regardez bien, dans l'Ancien Testament, Dieu a manifesté son grand puissance. Et tous ceux qui ont connu le Seigneur, ils étaient sûrs. Regardez les cas de cet homme ici, Joseph. Joseph avait vu en Égypte, effectivement, et cet homme Joseph, il savait effectivement qui était le Dieu de ce père. En étant là, il croyait en ce Dieu. Et il a dit à ce père une parole qui était certaine. Il dit, c'est une chose, que le Seigneur, notre Dieu, vous visitera. Père, cet homme est en une centaine d'années. Il dit, mais c'est une chose, que Dieu, notre Seigneur, vous visitera. Et quand il vous visitera, n'oubliez pas les eaux ici. Partez avec les eaux. Pour qu'un homme visite quelque chose, il était certain. Dieu n'était pas une illusion pour Joseph. La promesse de Dieu n'était pas une illusion pour Joseph. Elle était oui et amen. Il disait maintenant, il vous visitera, il dit, apportez les eaux. Et les sœurs, la confiance que vous placez en Dieu, la foi que vous avez en lui, même si vous partez, cette puissance de Dieu demeure toujours avec vous. Oh oui, Père, regardez les choses. Lorsqu'Élisée mourit, il était retiré. Mais quand il mort, il tomba sous le corps d'Élisée. La vie revient. Mon frère et ma soeur, nous sommes pas sur un chemin où on va se tâtonner. C'est probablement c'est sinon. Il faut être sûr et certain. Pour que Dieu fasse quelque chose avec toi, tu es censé pouvoir croire. Et la foi n'est pas la probabilité, mais la ferme assurance. Une certitude. Il dit, Seigneur, c'est vrai. Regardez bien fait. Joseph aimait Dieu. Joseph croyait en Dieu. Et Dieu aime les hommes et les femmes qu'il aime. Joseph était mort depuis des années, frères. Parce que quand le fils du travail, Saint Jean d'Afrique,
Et puis les morts de prière étaient enterrés, ils ont continué à rester. Et puis les années sont passées, frère. Cet homme était mort enterré, et même probablement il était même oublié aussi. Mais il avait dit, le Seigneur notre Dieu vous visitera. Quand les gens l'observaient, ils disaient, oh, qu'est-ce que c'est aussi. Lui, il avait beaucoup d'assurance. Il était tellement sûr de ça. Il disait, quand il vous visitera, oh, il dit, mais n'oubliez pas les autres. Faites sortir les autres de l'Égypte et emportez-eux. Frère et ça, lorsque 400 ans après sont arrivés, et qu'ils ont envoyé son propre Babylone, quand le peuple d'Israël est sorti, il y avait une promesse pour les autres. Ils sont allés chercher les mandats pour trouver les autres des choses. Et ils ont apporté les autres des choses. La foi de Joseph en Dieu. Avec autant manqué, Dieu s'est souvenu. Et ils ont pris les eaux de Joseph et ils sont partis avec. Joseph savait. Pour quelle raison? Parce que ce n'était pas par plaisir. Pour quelle raison? Ces eaux devaient quitter l'Égypte et partir là-bas. Parce que son père, Jacob, quand il priait, en priant, il adressait la bénédiction pour chaque enfant. Observez de quelle manière cet homme de Dieu était conduit. Quand il commençait à pouvoir prier, regardez bien, que ce n'était pas quelqu'un qui tâtonnait, on pouvait observer, non, c'est vrai que c'est Dieu qui dit, non, Jacob était sûr et certain de ces dieux-là. Alors, quand il devait prier pour les enfants de Joseph a placé l'aîné à la main droite de son père, et aussi le second à la main gauche de son père, parce que c'est comme ça qu'on devait prier pour que la bénédiction soit donnée en fait de la main droite, la bénédiction reposait sur l'aîné, et le second recevait toute la suite. Et alors il a placé exactement cela, sachant qu'effectivement aussi que son père était aveugle, il voyait plus bien, en fait il voyait très flou. Alors quand je le mettrai comme cela, mon père bénira effectivement l'aîné qui est ici, et puis le second et passera aussi à sa bouche. Et il est venu, et le papa ne voyait pas très bien en fait. Et le fils Joseph est venu, il a placé ses enfants comme il le voulait et comme il pensait. Et alors, au moment où son père devait prier, alors que Jacob était comme ça, et le nez était ici, le second était là, le main était comme ça, au moment où il allait prononcer simplement les bénédictions de Dieu, Joseph voit qu'est-ce qui s'est passé. Son père qui est aveugle, qui ne voit pas, qui croise ses bras. Amen. Oui. Les bras du père se croisent. La main gauche est allée sur les nez et la main droite, effectivement, sur les épaules. Et cet homme commence à pouvoir prier. Pendant qu'il priait, effectivement, Joseph n'était pas content. Il dit, Père, pas comme ça. C'est écrit ça. C'est écrit si vous voulez le lire tout à l'heure. Genèse. Vous voulez qu'on le lise? Genèse. Il doit avoir Genèse, effectivement, je pense qu'à la même. Genèse 48. Lisons à partir du verset 8. Il dit, Genèse 48, verset 8. Israël regarda le fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-le, je te prie, approcher de moi pour que je le bénisse. Verset 10, nous lisons, le Dieu d'Israël était appesanti par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser, il les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph le retira des genoux de son père, et se prosterna en terre devant lui. Puis, Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit donc sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune,
et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Et la Bible dit, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Vous avez remarqué ça? Donc cet homme a croisé ses mains. Et je vous dis encore ici, pour que vous puissiez bien voir ça. Verset 13 dit, oui, Joseph prit tous les deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël. Donc à la gauche d'Israël, il a passé Éphraïm. Et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Ainsi, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Cette main droite devait se poser là, se poser ici. Et puis la main gauche, maintenant, il la posa là. Donc il croisa ses mains. Regardez très bien. Alors maintenant, nous continuons. C'est fait avec l'intention qu'il posa ses mains ici, car Manassé était le premier. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel on marchait mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qui soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qui multiplient en abondance au milieu du pays. Verset 17. Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sous celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, pas ainsi, car celui-ci est le premier, pose sa main droite sur sa tête. Vous voyez, donc il savait effectivement que la main droite devait obligatoirement se poser sur la tête de l'aîné. C'est pourquoi il les a placés avec intention les démons. Mais pour prier, même son père ne pouvait bien. Mais quand il a commencé à pouvoir prier, ses mains se sont croisées. Et Joseph me dit, mais père, pas ainsi. Cet homme, même si il ne m'a pas parlé, il est venu avec eux, mais spirituellement, il avait l'œil d'un œil. Ce n'était pas un homme qui pouvait faire n'importe quoi par l'émotion, parce que les autres voulaient faire. Non, cet homme suivait la conduite de Dieu. Même son propre fils dit non, papa, pas ainsi. Il ne va pas les sentiments de mon fils n'est pas d'accord, il faut que je change. Non! Ce que Dieu lui a dit de faire, mon Dieu, cet homme devait le faire. Même si ça ne plaisait pas aux hommes, il devait le faire. C'est la même chose avec moi, mon frère et ma soeur. Regardez bien, cet homme, son fils a crié. Alors il dit, mais papa, moi quand même, je vais pour cela. La Bible dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Israël, Jacob, refusa. C'est pas qu'il faisait des choses comme ça. Oh, je vais probablement, c'est passé comme ça. Non. Avant de partir à l'élection de cet homme, c'est pourquoi mon frère et ma soeur, dans les choses de Dieu, effectivement, dans l'engagement avec le Seigneur, il n'y a pas de peut-être. Mais c'est avec assurance sur le Seigneur. Cet homme il dit, mon fils, je le sais. C'est vrai, vous allez lire ici, vous allez très bien. Au chapitre ici, au verset 18, Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose sa main droite sur sa tête. Son père refusa. Et qu'est-ce qu'il dit? Et il dit, je le sais, mon fils, je le sais. Gloire à Dieu. Amen. Il n'était pas ignorant, frère. Il savait très bien que la main droite allait sous les mains, mais là, le main se sont croisés. Frère, il avait été sûr de ce qui s'est passé. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous sommes appelés à observer la parole de Dieu. En fait, comme la Bible dit, oh la parole prophétique à laquelle vous devez prêter attention. Ça veut dire quoi? Nous l'observons dans son accomplissement. Dieu est en train d'accomplir sa parole pour nous, le peuple de Dieu. C'est le temps pour nous. Donc il y a des millions que Dieu lui-même a fait la promesse. Parce qu'il a dit ceci, il sera comme au temps de Noé, Dieu seront dans un lit, laisse la vie, l'autre sera laissé. Viens nous jouer ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissé. Ils sont dans le champ, laisse la vie, sera laissé. Et les disciples ont posé la question. Il dit, mais où sera Seigneur? Vous avez déjà vu ça? Où
cela c'est pas ça, où cela sera effectivement. Alors le Seigneur dit, là où se trouvera le corps, là s'assembleront les aigles. Cela les lieux de rassemblement pour les aigles frères. Beaucoup ont crié en disant, oui nous sommes les aigles effectivement. Il y a une grande différence, frères et sœurs. Je disais encore ce matin, à propos du message du temps du soir, c'est la parole de Dieu, comme notre frère l'avait dit ce matin. C'est la nourriture qui vient de Dieu, et ça, c'est la vérité. Mais j'avais donné un exemple, je crois même ici, je l'avais dit. Vous prenez un aigle sur un aigle là-dessus, ici, là, vous le mettez dans cette cage ici, et puis là, vous mettez un vautour. Vous connaissez la nature du vautour. Le vautour est un oiseau qui mange de tout. Il peut manger les pourris, comme il peut manger aussi la viande fraîche. C'est comme ça que le vautour, il ramasse, c'est lui qui nettoie, effectivement, la savane, ainsi de suite. Ce qui est pourri, il peut le manger, ce qui est aussi bon, il peut le manger. Alors, vous prenez les deux oiseaux, et vous prenez la nourriture, la même viande avec autant de protéines. Vous les nourrissez du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. À la fin, vous allez ouvrir effectivement la pièce dans laquelle il se trouve. Qu'est-ce que vous allez trouver? Allez-vous trouver que la nourriture que le vautour a mangé a fait que le vautour ait changé, devenu l'aigle? Jamais. 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 Le vautour peut manger, il deviendra toujours vautour. Mais l'aigle, quand il mange, ses ailes poussent davantage. Donc, sa nature devient de plus en plus étoffée davantage parce que c'est un oiseau au-dessus de les oiseaux aussi grands avec un œil perçant. C'est sûr et certain. Beaucoup ont crié que nous sommes les pousses, mais on voit qu'ils ne sont pas les pousses, ce sont des vautours. Ils peuvent manger ça, et puis ils changent de version tout le temps. Tantôt c'est A, tantôt c'est B, tantôt c'est O, tantôt c'est O. On sait plus très bien. Hein? Mais l'aigle ne change pas de version. Il ne peut pas manger n'importe quoi. Ce n'est pas parce qu'il ne le veut pas ou quoi que ce soit. En fait, sa constitution est comme ça. Il est censé pouvoir manger ce qui est de la nourriture fraîche, ce qui est réellement sans moisissure, rien du tout. C'est comme cela qu'est cet oiseau en réalité. Alors, cet oiseau sait, quand on lui présente quelque chose, la chose qui lui convient et qui ne lui convient pas. C'est sûr et certain, parce que sa nature doit aimer mon frère et ma soeur. C'est à cela que Dieu veut que nous puissions tendre en réalité. Où nous devenons des femmes, des hommes, comme la Bible dit, des hommes faits en fait à la stature parfaite de Christ, qui savent réellement la différence entre les deux choses. Quand c'est de Dieu, oui, quand ce n'est pas de Dieu, non. Ils savent effectivement où ils sont bien. En rapport avec leur foi, ils doivent réellement être sûrs et certains, parce qu'il s'agit d'un élément assez important en fait. L'enlèvement n'est pas une chose simple, frère. Ne voyez pas que non, on va chanter comme ça. Non, il faut qu'il y ait une expérience véritable. J'ai entendu des prédicateurs. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quand ça sera, lorsque l'épouse sera manifestée, nous serons aussi manifestés. Même si aujourd'hui, c'est comme ceci, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Mais à ce temps-là, quand l'épouse sera manifestée, effectivement, alors Dieu sera davantage. Vous venez de faire, mes soeurs, je vais vous comprendre une chose. Si aujourd'hui Dieu n'a pas encore manifesté ta vie à toi aussi, demain il ne le fera pas non plus. Si aujourd'hui que ta vie à toi doit être témoignée par ceux qui sont autour de toi, que non, j'ai connu mademoiselle Chiraka, elle vivait comme une prostituée ici, mais cette fille-là, c'est le plus pareil. La femme que j'ai connue qui courait à gauche à droite, non, ce n'est plus la même personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, elle a dit qu'il a cru en Dieu et qu'elle croit une parole. Cette parole a changé. Et c'est ça, les hommes doivent prendre le témoignage de vous. C'est sûr et certain. Si aujourd'hui Dieu n'agit pas en vous, je pense que c'est un bâtiment. Vous savez pour quelle raison? Parce que la pluie de l'arrière-saison, elle ne tombera que pour l'épouse. Vous le savez, non? Parce que c'est l'épouse qui doit être manifestée. Or, pour être l'épouse, il faut être dans le corps.
Et pour entrer dans le corps, il faut avoir l'esprit de Christ. Et quand tu as cet esprit, tous les hommes doivent rendre témoignage. Mais c'est vrai, frère. Quel est l'homme ou la femme qui a été baptisé du Saint-Esprit et qui voudrait vivre comme un païen? Je ne l'ai pas vu. Non, l'homme ou la femme qui a l'esprit de Christ. Vous savez comment on l'appelle? Chrétien. Chrétien, ça veut dire Christ. Mais c'est la vérité, non? C'est pour la première fois en Antioche, quand on les a vus, comment ils vivaient, comment ils marchaient, mais ils sont semblables à Christ. C'est de là que vient le nom de chrétien, Christ, chrétien. Et c'est cela. Donc la vie témoigne de celui qui est en vous. Jacob disait à son fils, il dit, mais je le sais, mon fils, je le sais, je l'ignore absolument bien. Il savait parfaitement très bien ce que Dieu, la preuve c'est que vous observez très bien, que lorsqu'il priait pour la bénédiction de chacun, chaque mot qu'il prononçait avait sa valeur. Il dit, je suis là, le sceptre qui travaille, je suis là, jusqu'à ce que les Shiloh viennent. Vous avez ça, non? Écoutez les bénédictions qu'il a prononcées pour chacun. Ils ont eu de l'accomplissement. Cet homme était sûr et certain de ce Dieu. Malgré le chemin qu'il pouvait passer, il y avait quelque chose qu'il avait eu dès le commencement. Cette chose a fasciné. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a reçu la bénédiction de son père Isaac et que maintenant son père est venu le poursuivre sur le chemin, il a rencontré l'ange de l'Éternel. Jacob a lui dit, je ne te lâcherai pas tant que tu me bénis, jusqu'à ce que le Seigneur vienne donner la promesse. Il savait que la promesse que Dieu avait faite à Abraham était aussi sa promesse. C'est ici qu'il dit, mais le Dieu, l'ange qui a marché devant ma face, le Dieu de mes pères qui a toujours été avec moi, cet homme savait où il en était. Parce qu'il y avait eu cette rencontre, il était sûr et certain quand il marchait que Dieu a continué dans sa vie ce qu'il avait pour nous. Que ce que vous avez entendu dès le commencement, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que toi, mon frère, qu'est-ce que toi, ma soeur, tu as entendu dès le commencement? C'est cela le point principal. Dans ce temps dans lequel nous vivons, il y a un cri qui a retenti. Vous le savez. Ce cri qui a retenti est parvenu jusqu'à toi, mon frère, jusqu'à toi, ma soeur. Mais qu'est-ce que tu as entendu dans ces cris qui a retenti? C'est là que tu vas pouvoir t'asseoir et te poser la question, qu'est-ce que j'ai entendu? Et qui est celui qui s'est réellement entendu? Parce que ce point de départ est très important. Comme Josué et Caleb et tant d'autres, effectivement, ils ont vu des choses qui sont sorties. Mais vous remarquez très bien, votre attention, je vais m'arrêter là. Vous remarquez très bien, frère, que pour entrer dans la terre promise, ils ne sont pas entrés, en fait. La Bible dit que tous ceux-là qui ont même mangé la main, comme nous l'avons entendu, effectivement, bien arrosé spirituel, la plupart, ils sont tous morts dans les déserts, séparés totalement de Dieu. Et pourtant, ils étaient sortis. Ils sont sortis. Vous avez remarqué ce qui s'est passé, frère? De l'ancienne génération, c'était Josué et Caleb. Ceux qui sont rentrés dans le pays de la promesse, de tous ceux de l'ancienne génération, tous étaient morts dans le désert, c'était la nouvelle génération qui a eu à pouvoir maintenant prendre possession. Vous savez, quand on parle de la nouvelle génération, vous savez ce que cela veut dire? Juste simplement que vous puissiez voir. C'est une image, mais seulement que vous puissiez voir. Pour la mauvaise vie, observez ça. Quand vous prenez une semence, vous voyez ce qui se passe? Vous la mettez dans la terre, elle doit pourrir. C'est vrai, non? La semence doit pourrir. Et qu'est-ce qu'on attend de la semence? En fait, c'est ce que cet homme de Dieu explique tellement si clairement dans 1 Corinthiens au chapitre 15. Je vais d'abord vous lire pour que vous puissiez voir. Regardez. 1 Corinthiens 15. Regardez ici,
verset 35, je dis. Un Corinthiens 15, verset 35, nous disons, mais quelqu'un dira, comment le mort ressuscite-t-il et avec quel corps viennent-ils? Il dit, insensé, prêtez attention, ce que tu sèmes ne les prend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être ou quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle, il y a des corps célestes, ainsi, et puis il dit ainsi en est-il des corps, effectivement, ainsi en est-il de la résurrection de mort, ainsi. Là, je voulais que vous prestiez attention ici, au verset 37, il dit, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre semence, puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Remarquez cette image, vous qui connaissez dans les choses que vous faites. Quand vous prenez un grain de maïs, vous voyez, vous le mettez dans la terre. Vous voyez comment ça se présente, ce grain de maïs. Quelque temps après, vous l'arrosez, puis quelque temps après, qu'est-ce qui se passe? Ces grains vont pourrir, et puis les racines vont sortir. La première chose qui sort de ces grains, est-ce les grains de maïs qui sortent? Ce n'est pas les grains de maïs. C'est en fait une des graines qui sort. C'est comme une plante qui sort. De toutes les semences que vous semez, il y a toujours une plante. En fait, c'est la vie qui était dans la semence qui se manifeste maintenant. Elle commence à sortir. La vie qui était dans la semence. Ceux qui sont entrés, frères et sœurs, c'est cette génération qui a cru effectivement de tout son cœur la parole promise de Dieu. Elle a cru à cela, alors Dieu les a fait entrer, parce que cela a témoigné qu'ils étaient la postérité véritable d'Abraham. Parce que la postérité d'Abraham devait avoir la même nature d'Abraham, croire comme Abraham avait cru. Or, tous ceux qui doutaient, ils témoignaient qu'ils n'étaient pas la postérité d'Abraham. Mais c'est la postérité d'Abraham avait la foi comme Abraham pouvait croire ce que Dieu avait réellement dit. Quand Dieu avait dit qu'il avait fait la promesse, pas à tout le monde, mais à la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham devait croire comme Abraham avait cru en Dieu. La Bible dit d'Abraham, espérant contre toute espérance. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Mais il y a une pleine conviction que ce que Dieu promettait, il était capable de pouvoir aussi l'accomplir. Il fallait être certain de ce Dieu. Comment est-ce possible que moi, un Dieu et avec une femme stérile, que moi je puisse avoir un enfant et que ma femme soit comme la postérité, comme l'étoile du ciel? C'est pas possible. Humainement parlant, on ne peut pas croire. Mais Abraham l'a cru. Jusqu'à ce que même quand la nature venait lui montrer que cette chose est impossible, puisque ta femme est avancée dans l'âge, et toi aussi en plus tu es ménopausée stérile, Abraham a espéré, il a cru que Dieu qui avait fait la promesse, il était capable. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, on y prenait possession, on nous a montré la preuve de cela. Ils ont dit, nous ne sommes pas capables. Mais Josué et Caleb ont dit, oui, nous sommes capables. La nouvelle génération, elle a cru la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, le message que Dieu nous a accordé, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, cet homme de Dieu dit que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Il faut qu'il y ait eu quelque chose que Dieu a réellement posé en vous. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement? Parce qu'il faut que la chose soit en vous. Si cette chose n'est pas en vous, rien de Dieu ne peut se passer pour vous. L'enlèvement n'est pas non plus pour vous. Il faut que cette chose demeure parfaitement en vous. Quelle est la chose qui demeurait en vous? Quelle est la chose que vous avez entendue dès le commencement?
Parce que c'est cette chose-là qui doit demeurer en vous. Il a dit à ces Juifs, effectivement, qui avaient il dit mais aux Juifs qui avaient dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et il a dit, dans Jean chapitre 15, regarde ici, Jean 15, il dit, ici, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sapin ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Amen. Il y a donc quelque chose qui doit demeurer en vous que vous avez entendu dès le commencement. Si vous n'êtes pas certain de la chose, comment pouvez-vous avancer? C'est vrai, mon frère. Où est-ce que vous allez, ma soeur? Où est-ce que vous allez, mon frère? Vous devez savoir, vous savez. Vous devez savoir ce que vous devez faire. Vous devez savoir ce que Dieu veut faire avec vous. C'est dans cette chose-là, c'est tout en vous. Jean dit ceci. Il dit, si ce que vous avez entendu dès le commencement, il faut que cette chose soit tellement si importante. Vous suivez, frère? Amen. Il faut qu'elle soit tellement si importante pour que le Dieu du ciel trouve plaisir de venir en vous. Parce qu'ici, il dit, mais c'est dans Jean chapitre 2, c'est dit, ce que vous avez entendu le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ça va être quelque chose de très important. Et cette chose, je ne dois pas être ignorant de la chose en question, je dois être conscient. C'est comme Jacob. Quand je vous ai dit, mais Père, tu es venu avec, tu ne vois pas très bien. On ne fait jamais les choses comme ça, mon papa. D'habitude, tu le sais très bien. Et je t'ai même aidé à placer ça devant toi. En plus, tu ne vois pas très bien, je vais t'aider. Non! Jacob savait en qui il avait cru et où il s'était positionné. Il ne faisait pas les choses comme elle a fait. Non, il était sûr de ce cas. Mon frère et ma soeur, le chemin sur lequel tu t'es engagé, tu dois être sûr que c'est la voie du Seigneur. Amen. Notre frère Alibert, je crois que c'est lui qui chantait tout à l'heure pendant que je venais, il chantait chemin ciré. C'est toi, c'est ça, non? C'est vrai, non? Amen. Il dit étroite et resserrée ce chemin. Il faut que vous compreniez dans quoi vous êtes engagé et pourquoi vous y êtes là-dedans. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement et qu'est-ce qui demeure réellement en vous? Qu'est-ce que vous avez en vous qui fait qu'effectivement que Dieu trouve plaisir de pouvoir venir réellement en vous et habiter en vous? Je ne vais pas être long, mais je voudrais que cela reste en vous, frères et sœurs. Observez ces choses. En tant que frère, vous ne soyez pas comme dans le théâtre, dans les doctrines, qu'on puisse vous secouer à gauche et vous commencez à vous poser la question, est-ce que Jacob ne s'est même pas laissé influencer par son propre fils? Parce que Jacob était sûr de ce fait. Regardez ceci, frère. Lorsque Jean-Baptiste baptisait, effectivement, il a parlé, il dit, Jésus n'est pas devenu, c'est quoi, je suis là, c'est Jésus. Et puis tout d'un coup, il voit ce Jésus-là qui vient dans les eaux du baptême. Quand il a vu, il était saisi. Il dit, toi tu viens à moi. Non. Il était un prophète, il savait. Il dit, toi tu viens à moi pour être divin. C'est plutôt moi ici qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jean le Baptiste le savait. Oui, il savait qui était cet homme qui était en face de lui. Et puis vous connaissez la réponse que le Seigneur Jésus lui a donnée. Et oui,
Jean-Baptiste a laissé faire, le Seigneur est entré dans le seau pour être baptisé. Et quand il est entré dans le seau, pour la première fois, Dieu du haut des cieux parla. Et il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez bien, en qui moi, l'Éternel Dieu, j'ai pris le plaisir de pouvoir demeurer en lui. Amen. Là, Dieu parle là. Il dit, j'ai pris plaisir de pouvoir demeurer en lui. Frères et sœurs, pourquoi, frère? Parce que Jésus le Christ était la parole de Dieu faite chair. Tout l'amour de Dieu s'existe toujours dans sa parole, dans cet homme ou dans cette femme qui a réellement trouvé dans son âme la joie de donner la meilleure place à la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues, ni par une interprétation particulière des hommes, effectivement, mais c'est toujours poussé par le Saint-Esprit que les hommes savent parler de la part de Dieu. Mon frère et ma soeur, dans ton âme à toi, ce qui doit se trouver par Dieu, ce n'est pas l'interprétation. Ce n'est pas l'hésitation. Pour la probabilité, il doit trouver la parole de Dieu. Et si Dieu trouve sa parole, dont toi tu es conscient que c'est cela que tu veux prendre plaisir, alors le Saint-Esprit viendra. Amen. Le Seigneur Jésus viendra. Amen. Et quand il descend en toi, quand il est en toi, tu as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est vrai, non? Amen. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Dès le commencement, nous avons entendu quoi? Nous avons entendu qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est cela que le Seigneur disait à ces Juifs qui avaient dit, si vous demeurez dans ma parole, mon frère et ma soeur, cette parole que nous avons reçue dans ces temps dans lesquels nous vivons et qui vous est prêchée, c'est la parole de Dieu qui a amené la vie. Lorsque vous la recevez et que vous la gardez dans votre cœur, c'est une parole effectivement qui va vous transformer. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une nouvelle vie qui va commencer à germer en vous, pas la mort, mais la vie qui est dans la semence. C'est vrai, vous connaissez cela. Mais avez-vous remarqué, frère, que la vie qui sort le grain de la semence qui est dans la terre, c'est vraiment la vie puissante et totale de la semence qui a été plantée en fait. Et cette vie, quand elle germe, elle commence à donner progressivement la nature de la semence. Ce n'est plus autre chose. Mais c'est en fait ce qui était dans la semence qui commence à pouvoir germer. C'est pour cela que vous devez observer votre vie à vous. Qu'est-ce qu'elle produit? Si vous avez reçu la parole de Dieu, le message du temps du soir, quelque chose doit se passer en vous. C'est le feu de Dieu qui brillera dans votre cœur pour que vous puissiez toujours soupirer à quoi? Atteindre ce que Dieu attend de vous. C'est l'image de cette épouse parfaite. Et l'objectif qui est placé devant nous, c'est l'enlèvement de l'épouse. Alors, tout frère ou toute sœur qui a reçu cette semence, elle travaille en lui. Travaillant pour donner quoi? La soif dans la prière. Le retour au jeûne aux prières. À chercher la face du Seigneur et à écouter simplement que la parole de Dieu. Parce que la Bible dit la profondeur après la profondeur. S'il y a la parole de Dieu et de soupir qu'après la parole de Dieu. Amen. Cet homme ou cette femme, si hier il parlait, jacassait comme un homme, un païen dans ce monde, sa langue a déjà été brûlée par la parole de Dieu. Sa façon de pouvoir vivre, on ne va pas te supplier, non ma soeur, tu sais, selon la parole de Dieu, il ne faut pas porter des mini-jupes, ou je ne sais pas moi, porter des vêtements comme ça, oh toi frère, il ne faut pas tirer ci, il ne faut pas faire ça. Non, on ne supplie pas en fait. C'est que la semence qui est en toi. Qu'est-ce qui se passe? Puisque c'est cette vie de Christ qui est en toi, la Bible dit, mais l'onction, l'Esprit de Dieu vient sur la parole de Dieu et donner vie à cela. Il dit, l'onction qui est sur vous vous enseigne toutes choses. Je vais vous le prouver. Je ne vous retiens pas. Mais regardez, frère, je veux que vous voyez ça. 1 Jean chapitre 3. Regardez bien. 1 Jean chapitre 3. Il dit,
Tu as besoin de parler, c'est ça, il dit cela, regardez bien. Regardez bien. Il dit que ce que vous avez entendu le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous aident. Pour vous, écoutez bien, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ça me rappelle Jean chapitre 6, verset 45, ils allaient chez vous à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire, mon frère et ma soeur? C'est que lorsque la parole de Dieu vous est prêchée du haut de la chaîne, il y a quelque chose au-dedans de vous, en fait, qui vous donne la conviction que la chose, elle est vraie. Parce que l'onction de Dieu confirme de l'amen l'enseignement qu'il vous a donné. Amen. Parce que quand vous êtes chez vous à la maison, toi sœur, ou toi frère, ou sœur, comme chez nous là-bas en Europe, on a des femmes qui portent des caleçons, des pantalons qui serrent, effectivement. Même une sœur, effectivement, qui prend des gifles qui les serrent tellement. Quand vous entrez dans votre chambre à coucher et que vous mettez ces jupes, quand le Saint-Esprit est là, vous sentez que le Seigneur vous a dit, cette jupe n'est pas convenable pour toi. Le Saint-Esprit te parle, sœur. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Oui, il vous a dit, quand tu mets quelque chose qui sait qu'il voit l'intention pour laquelle tu mets, il dit, ce n'est pas pour toi. Il ne vous a pas laissé seul. À cause de l'amour de sa parole, le Saint-Esprit veille. Il dit, toi, ma fille, tu ne peux pas sortir comme une prostituée. Non, tu es la fille d'un roi. Tous les hommes doivent te respecter. Alors ça ne te convient pas. C'est des combats, ça combat. Le Seigneur dit, mais il ne faut pas mettre ça. Alors quand vous venez dans la maison du Seigneur, le prédicateur qu'on y va Jésus, il a dit, la parole dit que la femme va poser mettre pas d'homme. Il dit, oh, gloire à Dieu, Dieu m'avait convaincu. Que ce que vous avez entendu, bien mes frères, les débats ont une importance capitale. Quand on privilégie Dieu dans sa vie, il ne vous laissera jamais dans la ténèbre. Amen. Amen. Même s'il est quelque part, regardez bien, lorsqu'on a amené cet enfant dans le temple, tout le monde regardait avec des yeux tout à fait méprisants, pour mettre l'enfant comme un bâtard, ainsi de suite. Et les sœurs, il y avait un nom, il a destiné quelque part, loin. La Bible dit, poussé par l'Esprit du Seigneur, il fut conduit au ciel dans le temple. Mon frère et ma soeur, n'oubliez jamais ceci. Si la parole de Dieu est en vous, Dieu veillera sur vous. Amen. Aussi vrai que la Bible est vraie. Il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Si cette semence de Dieu est en vous, il vous laissera jamais seul. Quand quelque chose de Dieu se passe, même le nom de Père, Dieu vous fera savoir. Parce que vous faites partie du plan de Dieu. Siméon, là-bas, au plus profond là-bas, il a été conduit, mais poussé par l'Esprit de Dieu, effectivement, il arriva au temple. Les gens disaient, mais qui vient faire cet homme? Oh, l'enfant dont tout le monde criait, effectivement, on voit Siméon qui va, avec le Simon, il dit, donnez-le-moi. Amen. Donnez-le-moi. Il dit, mais pourquoi il t'en demande? Donnez-le-moi. Il dit, Seigneur mon Dieu, que ton nom soit béni. Maintenant, ton serviteur prendra en paix. Gloire à Dieu. Parce que le Dieu, on veut ton salut. Alléluia. Et poussé par l'Esprit de Dieu, il leur a fait la promesse de Dieu, il y croyait. Il nous a fait la promesse qu'il est en train de nous préparer une place. Amen. Quand il aura terminé, il deviendra la recherche. Amen. Que ce que vous avez entendu. Il a dit aux disciples, oh, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Demeurez à Jérusalem. Là! Et Sion sortira la loi de Jérusalem, la parole de Dieu. Demeurez dans ma parole. Les cieux et la terre passeront. C'est pourquoi il était donc d'une
une nécessité, une importance aussi grande que Dieu envoie un prophète avec le message de la restauration. Pour que nous revenions sur le fondement, afin que nous réalisons l'importance sur laquelle Dieu place réellement la chose. C'est sa nature à lui, parce que la parole de Dieu, c'est la nature de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Et quand nous l'avons en nous, alors nous avons aussi cette nature divine. Et l'Éternel, comme les grands-ailes, il veille sur ses égaux, afin qu'ils soient nourris, qu'ils atteignent effectivement la taille nécessaire, pour que eux aussi puissent aussi atteindre aussi leur hauteur. Que ce que vous avez entendu, les cris que vous avez entendus, qui vous a fait sortir, ce n'est pas les cris de l'homme. Qui a dit sauter du milieu de mon peuple. Que vos oreilles soient toujours attentives à ça. Que dans vos cœurs, effectivement, vous n'ayez pas autre chose. Si ce n'est lui dans votre cœur et sa parole. Et que dans vos yeux, vous n'observez que ce qu'il vous a donné. Le message du temps du soir. Prenez le temps d'écouter les prédications. Prenez le temps de pouvoir méditer, prier. Frères et sœurs, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ne vous éloignez pas de ce message, qui est la parole de Dieu pour notre temps. Et comme le Seigneur a dit, ce message, c'est la précurseur de la seconde venue de Christ. Mon frère et ma soeur, que toute votre âme, votre cœur revienne à la parole de Dieu, et que cette semence divine de Dieu soit en vous, pour que quand le Seigneur viendra et que le cri puisse répartir la trompette retentisse, en un clin d'œil nous serons changés. Et nous le raconterons là où nous le sommes. Ainsi cela s'accomplit comme il a dit. 2 seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Où seriez-vous ce jour-là? Parmi celui qui va rester ou celui qui va partir? Pour que tu partes, le Seigneur t'a montré le chemin. Amen. Il t'a montré la voie. Il t'a montré aussi le lieu de rassemblement. C'est dans ce corps-là, dans cet endroit-là, et c'est là que le Seigneur t'agréera. Alors, ce même Seigneur qui a fait la promesse pour toi, il est aussi capable de pouvoir l'accomplir pour te placer dans ses lieux. Lève-nous, nous allons prier. Notre Père Céleste, c'est notre Dieu. Tu es le Dieu qui ne change point. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cet après-midi, nous sommes tenus devant ta face. Il y a des frères, il y a des sœurs qui sont ici. Je ne sais pas si tu m'accordes encore l'occasion de pouvoir venir. Je les trouverai aussi, bien-aimés Pères qui sont peut-être que les uns les autres seront partis, nos précédents. Peut-être nous ne savons pas comment sera réellement les années à pouvoir venir, mon Seigneur. Mon Dieu, je t'implore la grâce. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Qu'il ne soit pas trop tard pour aucun de nous ici en ce moment. Non. Parce que ce que toi tu attends de nos pères, ce que toi tu sois totalement en nous. Et que ta parole trouve réellement place en nous. Et nous puissions vraiment croire, Seigneur. Il s'agit de ta sémence à toi. Il s'agit de ta promesse à toi qui nous a fait, Seigneur. Mon Dieu, toi tu veilles sur ta parole à toi. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur en cet endroit. Vois depuis les jours qui sont venus, Seigneur, les soeurs qui ont passé à pouvoir être assis en cet endroit, Père. Je t'en supplie, mon sauveur béni. Accorde la grâce, mon roi. Que la bénédiction leur soit accordée, le Père. Et ta parole à toi, mon bénévole Seigneur, trouvez ma place dans le cœur, dans l'âme, bénévole Père. Et que le Saint-Esprit puisse trouver plaisir, Seigneur, de demeurer dans mon frère, de demeurer dans mon soeur, mon roi. Et que ton occasion, tu puisses s'enlever et espérer, mon bénévole. Oh, Dieu, tu sais, tu le sais, qui est en parole à toi, mon bénévole Père. Tu le sais, et ce qui est en toi, mon Seigneur Jésus. Tu as fait cela pour les apôtres, Père. Tu as envoyé à Jérusalem, mon roi. Certainement, c'est vrai. Et tu es venu toi-même pour sceller, mon Seigneur Jésus. Cet homme bien qui a de peur, nous sommes venus. Ces jours-là, pour se tenir devant les Sanhédrins et décider dans vous-même de vous obéir à Dieu. Seigneur, ils ont vu qu'il y avait quelque chose de Dieu. Ils avaient écrit ta sémence à toi. Et tu as ôté, Père.
Et la vie est descendue pour bénir le Seigneur. Ils étaient scellés, Père. Ils acceptaient de pouvoir mourir parce que pour la mort n'avait plus de pouvoir, personne. Ils avaient la certitude, mon roi, de savoir que même s'ils fermaient les yeux, ils te verraient, mon sauveur. Job avait la même certitude, Père. Alors, cet Testament, mon béni, Seigneur, sauveur, cet homme là, il pouvait devenir qui est un homme intègre, qui décrit, Seigneur, qui aimait ta parole, qui obéissait à ce que toi tu disais. Tu veillais sur le Père. Tu as dit, oh, il y a pas d'homme semblable à Job. Il est tel, Seigneur. Tu veillais à tu remarquer mon serviteur Job. Cet après-midi, Seigneur Jésus, fais de mon frère ton serviteur. Fais de ma soeur aussi ta servante pour moi. Fais de chacun des hommes et des femmes que tu aimes, Seigneur. Auquel tu m'as témoignage, que le voici. Je t'en supplie, mon roi. Puisses-tu accorder cette grâce, Père. Oh, que l'intelligence soit au pied de Père. Mais que l'assurance, l'amour et ta parole leur soient accordés, mon Seigneur. Qu'ils vivent pour toi, mon bénévole Père. Seigneur, mon bénévole Père, puissance, ce que tu as fait pour les apôtres. Seigneur, fais aussi pour mon frère. Pour ma soeur aussi, mon frère. Pour chacun de nous, mes frères puissants. Pour que ce jour-là, tu viendras, souviens-toi, Seigneur. Sur la terre, ils ont pris position pour toi. Malgré la haine, le ministère de ta Père, ils sont là pour te voir, mon bénévole Père puissant. Voir combien ils m'ont reçu dans leur pays, dans leur vie, bénévole la Père, à cause de ton Saint-Nom. C'est vrai, mon Père, récompense le Père. Je t'en supplie, mon roi, que tu puisses sceller le cœur, nous encore sceller les armes de la Père, et que ta parole à toi puisse avoir la prééminence, la domination, mon bien-aimé Père puissant, tout plaisir dans leur âme. Je t'en supplie, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je pense que nous sommes à la dernière réunion. Nous allons prier pour toute la parole que nous avons entendue. Chacun de nous, Dieu nous a fait la grâce de pouvoir venir à ce moment-là. Ce n'est vraiment pas pour véritablement pour autre chose, mais c'est pour véritablement recevoir la sémence qui est la parole de Dieu. Et que cette sémence-là puisse porter véritablement, manifestant chacun la nature divine. Nous avons chacun prié afin que ces choses que nous avons entendues, Dieu qui a permis que nous ayons ce moment-là, il ne fait vraiment rien au hasard. Il dit, sa parole à lui ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Dieu a un but, c'est pourquoi il nous a maintenus encore vivants. Il nous a permis d'être là pour que la parole soit sémée en chacun de nous. Et le but de Dieu, c'est que la nature divine soit manifestée. Et que sur cette terre, le monde puisse voir la différence qu'il existe entre nous et eux. Que nous sommes de Dieu et que eux ils sont vraiment du monde. Ce n'est pas vraiment pas en ayant peut-être des brochures avec nous, mais la vie, il dit nous avons ce que nos yeux ont vu. La parole est venue habiter par Dieu. Ils ont contemplé, ils ont touché. Quand ils parlaient même, ils ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Parce qu'ils ont vu, quand ils parlaient, ils ne parlaient pas comme les autres. C'était Dieu qui parlait. Alléluia. Et c'est cette vie-là qui doit être manifestée. Longtemps, certainement, nous avons essayé de jouer à la religion dans ce message. Mais Dieu qui nous aime, il veut nous faire sortir de ce chemin-là. Et le seul moyen, c'est par sa parole. Tous ceux qui accordent crédit à la parole de Dieu, qui accordent intérêt à la parole de Dieu, le Saint-Esprit veillera sur chaque personne. La parole. Il dit l'onction, ça descendra. Mais Dieu doit d'abord voir que tu l'aimes, tu aimes sa parole. Que cette parole que tu as entendue, tu aimes vraiment, tu es attaché, tu as décidé aujourd'hui même. Aujourd'hui, si tu entends ta voix, n'endurcis pas son cœur. Nous ne savons pas pourquoi Dieu a parlé de cette façon. Que Dieu nous fasse grâce. Que chacun parle à son Dieu. Précieux Père Saint-Esprit, je tombe ce soir devant ta présence. Oh, je veux la foi, bien merci. Toi qui as conduit Israël durant toutes ces années dans le désert, il s'agit vraiment de toi. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. À toi la force, à toi la grâce, la magnificence, vraiment de Dieu. Toi la bénédiction, oh, la que tout fait mon Dieu, l'enfer se richesse, tous les démons sont départis, mais tu nous fais la grâce de passer par ta tribulation, et pour
C'est avec des cœurs entièrement reconnaissants. Nous avons eu le privilège d'être convoqués devant ta sainte parole. Oh, Saint frère, c'est une réalité. Ta sainte convocation a retenti dans notre génération. Tu as appelé le peuple pour avoir part à toutes ces choses cachées, à ces choses glorieuses, à ces choses surnaturelles que le monde ne peut recevoir. Mais tu t'as donné la grâce véritablement de pouvoir nous régir dans ta présence durant tous ces moments que nous avons passés à écouter ta parole. Combien de fois nos cœurs, oh Dieu, ont exalté devant ta face. Nos cœurs véritablement étaient dans la joie, nos cœurs bondissaient parce que c'est la parole qui vient du trône de la grâce. C'est la parole de la préparation. Que ton Seigneur soit béni. Maintenant que tu as sémé gratuitement, notre Dieu, cette joie qui fait croire, cette joie véritablement, qui fait véritablement, oh Dieu, fait croire, fait germer et manifester la vie qui est dans cette sémence. Il s'agit de ta vie à toi, de ta nature à toi, de ta pensée à toi, afin que sur cette terre, nous n'ayons plus à tâtonner, nous n'ayons plus à marcher dans les ténèbres, mais nous soyons mis à part, consacrés, oh Dieu, pour te rendre, oh les derniers instants qui nous restent à la vie sur cette terre, pour te consacrer, te dédicacer chacune de nos vies. Nous voulons véritablement que cela soit consacré à Dieu. Accorde la grâce à mon frère, à ma soeur, de pouvoir quitter cette vie de pourriture, cette vie du monde, cette vie charnelle, cette vie animale, la vie des ténèbres, la vie terrestre. Nous voulons sortir de toutes ces choses. Accorde l'autorité à chacun, le pouvoir, oh Dieu de la transformation, qui habite ta parole, qu'elle descende dans chaque vie. Régénérés, transformés à l'image de Jésus-Christ, à ta ressemblance, et que partout nous passons sur la terre, la lumière divine brille en nous. Oh, tout désir du monde soit ôté de chacun, tout désir du péché puisse s'envoler en éclats, et que l'amour pour la vérité, l'amour pour Dieu, le Saint-Esprit descende sur nous, et en nous la divine nature de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton Seigneur. Merci de nous avoir envoyé ton serviteur. Oh, c'est toi qui as choisi ce homme. L'apôtre Paul pouvait le dire. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse. Oh Dieu, c'est une grâce que véritablement nous avons de pouvoir pleinement voir
des hommes de Dieu se tenir avec la parole de Dieu, malgré toute la haine de l'ennemi. Mais c'est toi qui peux accorder. Oh, c'est vrai, ce temps pouvait rendre ce témoignage. Il dit, véritablement, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. L'ennemi avait tout mis en eux. Mais toi aussi, tu as veillé sur ta parole. Pour que l'évangile soit ta porte, afin que la lumière divine brille dans le cœur des élus de Dieu et qui marche de clarté en clarté. Parce que le temps n'est plus vrai. Nous te prions, accorde la grâce à notre frère, soutiens-le dans ce moment. C'est vrai, nous savons que toi, qui as été avec nos pères, tu seras aussi avec lui. Bénis-le, renouvelle ses forces. Il a besoin de ton secours. Accorde-lui de pouvoir te rester fidèle jusqu'à ce que tu viennes le chercher. Oh Dieu, bénis-le partout où il passera. Lorsqu'il se tiendra, c'est ce que l'apôtre demandait. Priez pour moi, afin que partout, quand j'ouvrirai la bouche, il me soit donné de parler avec Dieu de ces mystères qui concernent le royaume de Dieu. Il n'est pas venu nous parler de la politique, il n'est pas venu nous parler de l'Europe, mais il est venu nous parler des mystères qui concernent le royaume de Dieu. Accorde la grâce de te respecter. Bénis-le pleinement, bénis sa femme, bénis cette alliance avec entière, bénis son assemblée, bénis Seigneur Dieu partout, le pain qu'il visite, que la parole puisse porter son fruit, et que le témoignage soit rendu pour la gloire de ton nom. Oh Dieu, que ce jour-là, lorsque nous le trouvons à tes pieds, Seigneur Dieu, nous puissions véritablement, voir ce fruit qui est pleinement manifesté. Oh, béni soit ton Seigneur. Si encore tu devais garder et qu'il devait encore l'année prochaine nous revenir, nous serons heureux de le recevoir. Oh Dieu, permets qu'il vienne voir le fruit qui abonde véritablement. Seigneur, accorde ces grâces-là, afin que pleinement ton nom soit glorifié. Merci pour tes faits.